Bonjour, bienvenue à l'émission Les Roses de l'amour. Je suis Abdoulaye Ouedraogo. C'est un plaisir pour moi de répondre présent à ce nouveau rendez-vous. Les Roses de l'amour, c'est l'émission interactive qui vous permet de vous exprimer sur votre vie amoureuse. Et ça se passe tous les samedis à 11h temps universel sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Je suis Saïba Tagiro. Ce matin, nous recevons pour vous une femme talentueuse, dynamique, battante et charismatique surtout. Elle, c'est Elda Kwama. Elle est présidente des Fenêtres d'Afrique et entrepreneur. Elle est celle qu'on appelle également femme victorieuse. Mesdames, Messieurs, veuillez recevoir Elda Raimwende Kwama. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir et de m'avoir invité. Notre thème du jour, c'est l'indépendance financière dans le foyer. Mesdames et messieurs, je vous invite à être courtois dans vos différents commentaires. Alors, quels sont les avantages de l'indépendance financière d'une femme dans le foyer? Alors, c'est déjà important d'avoir son propre argent. Je pense que c'est très utile pour tout être humain, que l'on soit un homme ou une femme. Tout simplement parce qu'à un certain moment de la vie, il faut prendre soin de soi, il faut pouvoir gérer certaines petites choses dont on a besoin au quotidien. Alors, c'est important pour une femme d'être financièrement indépendante dans son foyer parce qu'elle va pouvoir se prendre en charge, de ne pas être tout le temps accrochée donc à la poche de quelqu'un d'autre. Je pense que ça permet aussi au mari de souffler un peu, non? Ouais, tout à fait. J'espère que tu as bien pris note. Donc, comme ça, tu es content. Genre, je vais travailler et puis on va partager. Quoi. Et au-delà de ça, c'est quand même voir qu'elle aura un revenu qui peut être utile au-delà de sa propre personne. Pourquoi pas soutenir son mari volontairement donc dans les différentes dépenses du couple. Et puis, je pense que souvent même au-delà du couple, il y a aussi la famille à côté, les parents, les petits frères, à qui on peut glisser quelques billets. Souvent, ça permet de tisser un peu plus l'amour et la courtoisie. Je pense que tout ça, c'est utile. Donc, avoir son propre argent, c'est intéressant. C'est intéressant, même si elle précise que volontairement, il faut songer à le faire régulièrement surtout. Et que pensez-vous des hommes qui sont contre l'indépendance financière des femmes? Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, hein. Aller travailler. Je pense que c'est triste. Je pense que c'est triste. Comment ne pas vouloir que quelqu'un puisse s'épanouir, avoir donc du revenu, travailler et être récompensé pour l'effort qu'il fournit? Je pense que c'est triste et c'est malhonnête. C'est même injuste parce que l'homme travaille et il est récompensé pour ses efforts et la femme aussi, un être humain capable de pouvoir produire quelque chose avec son intelligence ou avec ses mains. Il faut pouvoir lui donner cette liberté. On ne se marie pas pour arrêter sa vie professionnelle, je ne pense pas. En tout cas, travailler même, ça permet à l'être humain de faire rouler ses méninges, de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et puis, ça permet à la personne de rester vivante. Quand je dis vivante, c'est vraiment intellectuellement parlant, d'être interactive avec son milieu. Donc, je pense que ce n'est pas juste que ces hommes-là pensent ainsi. Et parfois, je n'aime pas pousser le bouchon un peu plus loin. Mais la vérité est que chaque personne a toujours voulu que sa propre mère ait une activité qui lui permette donc de faire des choses à côté. C'est vrai qu'on aime bien son père, mais on veut bien que sa mère aussi se développe. Donc, voyez un petit peu dans toutes les femmes des potentielles sœurs ou des potentielles mères à qui vous souhaitez le meilleur et qui doit pouvoir jouir de sa vie comme en tout cas les possibilités le permettent. En tout cas, le message est fort. J'espère que les internautes vont bien prendre note. Selon notre invité, c'est toujours bien pour une femme d'avoir une activité pour pouvoir aider son mari, avoir un peu d'argent pour pouvoir aider son mari. Et vous, très chers internautes, vous pensez la même chose? Faites-le nous savoir en commentaire au numéro WhatsApp +226 65 89 14 59. Nous allons découvrir là ce que nos internautes en pensent. Merci de donner la parole aux internautes, Saïbata. Nous avons M. Drabo qui nous a écrit depuis hier. Il nous dit qu'une femme bien éduquée ne peut pas avoir de l'argent et manquer du respect à son époux. Et après lui, nous avons Ézéchiel depuis Abidjan qui nous a laissé un message également. Il dit une femme
qui a de l'argent, c'est tout un problème. L'homme ne pourra pas gérer cette femme en question. Mais de passage, cette femme que vous recevez aujourd'hui est une femme que je respecte beaucoup. Je l'ai connue à travers son discours au sommet, face à face avec le président Macron. Faites-lui savoir que j'ai fait un coucou. Ça, ce sont les propos d'Ezekiel Kona depuis la belle ville d'Abidjan. Après lui, nous avons le message d'Abdul Fattah depuis Soubré. Il dit la femme, si elle a l'argent, ça peut même contribuer au bien-être du foyer. Et ça se comprend, il suffit de discuter et vous entendez. Ça, c'était la réaction de quelques internautes. Alors, Elda, oui. Nous sommes de retour avec vous. Et on reproche souvent aux femmes qui sont financièrement indépendantes de ne pas bien s'occuper du foyer, d'accorder plus de temps à leurs préoccupations, leurs activités. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ce que je sais, c'est que lorsqu'on décide de travailler, on décide de dédier son temps à une activité. Et ce temps peut être plus ou moins grand en fonction donc, de l'activité qu'on mène. Une femme qui se retrouve salariée dans une entreprise, elle pourra avoir donc des horaires très fixes avec en fait un certain nombre de règles à respecter. Donc c'est de voir si dès le départ c'est quelque chose qui convient donc à l'organisation du couple. Donc vous savez, les couples ne sont pas organisés de la même manière. Donc on ne peut pas choisir une règle et l'appliquer à tout le monde. Mais moi je pense que tout passe par la communication en disant « Ok, donc moi je vais travailler et de 8h à telle heure je serai dehors. Est-ce que pendant ce temps-là, cette chose peut être faite? Quand je reviens, voilà ce que moi je vais faire. » Et c'est une question d'organisation. Le problème arrive au moment où la femme commence son propre business. Parce que là, ce n'est pas les mêmes obligations. Il y a des obligations qui nous amènent à répondre au téléphone tard la nuit et on se pose la question « Mais qui appelle ?» Alors qu'il faut bien gérer le business, sinon tous ceux qu'on emploie n'auront pas forcément leur salaire à la fin du mois. Et là, je pense que tout ça vient au moment où on discute encore avec son conjoint. Il n'y a rien qu'on peut faire sans la communication. Il y en a qui se jettent des pierres en disant « si j'en parle à mon mari, il ne va pas me comprendre ». Mais non, c'est quelqu'un que vous avez épousé, c'est quelqu'un que vous avez choisi. En tout cas, je pense. Hein. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore, je ne pense pas qu'il y ait toujours des mariages forcés. Mais en tout cas, pour ceux qui ont véritablement choisi leur conjoint, ce n'est pas quelqu'un il faut avoir comme ennemi, comme quelqu'un qui ne va pas comprendre. Il faut expliquer. Il faut tout doucement faire comprendre un peu les charges. Et même, j'ai vu des couples qui, finalement, au fil du temps, se sont donné de la force pour soit faire développer le business de la femme, soit pour ramener ce business à un business familial. Tout est dans la manière. Mais quand on pense qu'avec l'activité, on est devenu super-héros, que ce soit l'homme ou la femme, c'est sûr que quelque chose va se casser dans le foyer. Mais quelles peuvent être les conséquences, disons, de l'indépendance financière de la femme dans le foyer? Parce que vous avez eu à dire que quand la femme commence son propre business, elle devient occupée, elle prend les appels, tard dans la nuit, tout ça. Quelles peuvent être les conséquences les conséquences sont là. La première chose, c'est que quand vous vous retrouvez avec un conjoint qui avait aussi une attitude super tout-puissant, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des foyers dans lesquels, parce que l'homme prend en charge toute chose, finalement, il perçoit la femme comme quelqu'un qui n'apporte pas beaucoup de choses, qui est là pour profiter. Malheureusement, ça arrive. Hein. Au départ, c'est avec joie que ça se fait. Et puis, au fur et à mesure, même dans les petites bagarres, les phrases vont sortir, mais c'est moi qui paye tout ici. Bon, ça fait que lorsqu'une femme commence à avoir son propre argent, elle ne peut plus être aussi docile qu'avant pour écouter les mêmes insultes et ne pas répondre. Parce que là, maintenant, elle a la capacité de dire « moi aussi, je paye des choses ». Ça, c'est le revers de la médaille. Mais là, j'ai expliqué que c'est bien dans une situation où une femme subissait des violences morales, des violences verbales, et jusqu'à un certain moment, elle se libère d'une situation et elle sent qu'elle a un droit de réponse. Maintenant, dans les cas où quand même les couples se sont parlé, ont discuté de leurs ambitions, de leurs activités, bon, le premier problème qui va arriver, c'est le temps. C'est le temps qu'on met à disposition pour gérer le couple et gérer tout ce qu'il y a autour. Surtout si on a des enfants aussi. Parce qu'il y a aller chercher les enfants, les ramener. On n'a plus le temps de qualité qu'on avait avant. Mais je pense que tout ça
Ça ne peut pas se faire sans conséquence. Voilà. Donc la première conséquence, je pense, c'est la distance qui peut être créée entre les membres donc, de la famille en général et plus précisément les deux personnes dans le couple. Mais c'est parfaitement résolvable. On peut résoudre ça par la communication et en trouvant donc des moyens d'ajuster. Voilà, on ne peut pas gagner tout l'argent du monde tout de suite et c'est à chacun d'ajuster ses ambitions pour pouvoir faire marcher et le business et la famille. La deuxième conséquence qu'il peut avoir et que je pense qu'elle est positive, c'est que peut-être qu'avant, avec le seul budget assuré par l'homme, il y avait certains plaisirs que la famille ne pouvait pas s'octroyer. Mais quand il y a un petit plus, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a même de l'argent qu'on peut mettre à côté pour démarrer des business. Il y a même que souvent, certains chefs de famille doivent prendre en charge d'autres personnes de la famille qui viennent, bon, je ne vais pas dire s'accrocher, mais c'est comme ça en Afrique, on doit pouvoir tendre la baie à gauche, à droite. En plus du noyau familial, il y a les oncles, les cousins, les nièces, etc. Donc je pense que quand la femme a quelque chose aussi, ça permet d'alléger pour qu'on ne soit pas un peu suffoqué par ces autres charges autour, mais de pouvoir toujours être généreux et d'avoir une vie acceptable. Alors, comment est-ce qu'une femme au foyer peut-elle accéder à l'indépendance financière? Oh, l'indépendance financière, ce n'est pas le travail, hein. C'est pas par mille chemins. Et travailler, il y a différentes manières de travailler. Aujourd'hui, même grâce à la technologie, on peut rester chez soi et travailler. Moi, j'ai vu des femmes qui démarrent leur business en ligne, qui font de la vente en ligne en restant chez elles avec une très bonne connexion. C'est-à-dire que c'est des business aujourd'hui qui s'automatisent, qui n'ont pas besoin de la présence omnipotente de la personne. Donc, je pense que c'est aux dames de voir si elle est une personne qui veut rester chez elle, qui veut avoir un œil donc, sur ce qu'elle fait, bon, qu'elle s'intéresse à tous les business qu'on peut mettre donc, en ligne. Et ce n'est pas seulement la vente, hein. Il y a des cours qu'on peut donner en ligne. Par exemple, moi, dans mon agence, on donne des formations en ligne. Bon, je reste derrière mon écran, la personne aussi, et puis on travaille. Donc, je n'ai pas besoin obligatoirement de me déplacer, surtout à des heures tardives. Souvent même, faire une formation, je ne sais pas moi, de 22h à 23h, ton mari est là, il voit ce que tu fais. En tout cas, de toute façon, si c'est ça qui pose problème, c'est à la femme de voir. Maintenant, si c'est quelqu'un aussi qui aime voyager, les gens n'ont pas les mêmes personnalités, c'est toujours d'abord bien discuter avec son partenaire, qu'il comprenne voilà, les tenants et les aboutissants de ce qu'on veut démarrer comme business avant de se lancer. Il ne faut pas penser qu'on ne va pas vous comprendre. Moi, je pense que c'est la pire erreur qu'une femme peut commettre. Il faut expliquer. Au moins, si on explique qu'on ne nous a pas compris, on aura fait quelque chose. Mais garder pour soi et puis commencer à imaginer des scénarios, c'est tout ça qui complique la vie après. Alors, il ne faut pas imaginer des scénarios. Tu m'expliques d'abord, Sylvie, d'accord? Non, mais si tu voyages trop sans justification, je vais commencer à passer autrement. Hein. C'est du business là. Voilà. Nous sommes aujourd'hui 11 février 2022 et c'est bientôt la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous avez préparé pour votre amoureux? Alors là, je dirais que c'est un secret. Mais en tout cas, il va aimer. C'est ce que je peux vous dire. On peut avoir un petit détail. Mais vous finez trop. Vous finez trop. Indice. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps à parler, à imaginer ce qu'on fera dans le futur. Donc, j'imagine que ce sera un dîner et puis voilà, pas plus que ça. On va discuter, on va rêver. On va rêver des choses à venir. Est-ce que vous pouvez permettre à cet homme-là de commencer à rêver, étant ici même là, en lui disant... Alors là, non, je vais le garder sur sa soif. Ok, pas de souci. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes pour la Saint-Valentin? Vous savez, la Saint-Valentin, ça se base sur une histoire qui est complètement différente de celle qu'on voit aujourd'hui. On sent que c'était un amour impossible qui s'est fini avec la mort d'une des personnes en fait qui étaient concernées. Donc moi je pense que c'est vrai qu'on met en avant le fait de célébrer l'amour, de le chérir et tout, mais je pense que c'est un moment de réfléchir sur son couple. Moi, je conseille, par exemple, aux femmes qui sont mariées d'avoir un temps de qualité avec leur époux. Tout ne se fait pas au restaurant.
le restaurant, c'est bien pour manger, c'est bien, c'est fun. Vous pouvez aller au restaurant, c'est vrai, mais prenez le temps de vous rappeler ce qui vous a uni, ce qui vous a amené à construire cette famille. Avec le temps, on oublie. Et l'oubli, c'est ce qui cause les problèmes. Parce que quand on oublie pourquoi on aime quelqu'un et pourquoi on est là, on finit par se créer des raisons pour quitter. Alors que tout ce qu'on recherche, c'est tout le bonheur de pouvoir continuer de vivre cet amour. Je le conseille aussi à ceux qui sont en couple mais qui ne sont pas encore mariés. Prenez le soin de poser des questions à votre partenaire. Imaginez le futur que vous voulez ensemble maintenant. On ne peut pas réaliser quelque chose qu'on n'a pas imaginé. Et il faut pouvoir se dire des choses qui comptent. Voilà. Parfois, on met beaucoup trop de superficiel derrière. Les fleurs, ça se jette par là, à gauche, à droite. Mais la vie n'est pas faite de fleurs seulement. Hein. C'est faite de réels sentiments, des rêves partagés, un bonheur commun. Et on devrait insister sur ça pour découvrir plus son partenaire. Et c'est comme ça qu'on a de la chance de bâtir un amour qui est persistant dans le temps. C'est comme ça qu'on a la chance de bâtir un amour persistant. Ce sont les derniers propos de notre invitée du jour. Je rappelle qu'elle s'appelle Elda Raimwende Kwama. Elle est présidente des Fenêtres d'Afrique et entrepreneur. Maintenant, merci à vous également pour votre fidélité. Saïbata, c'est maintenant l'heure de la rubrique Mon âme sœur. Tout à fait, Abdoulaye. C'est l'heure de la rubrique Mon âme sœur. Et disons qu'au cours de cette semaine, nous avons reçu quelques annonces. Annonce numéro 1. Un jeune fonctionnaire de 24 ans est à la recherche d'une fille musulmane de 17 à 22 ans. Teint clair pour une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage. Annonce numéro 2. Un homme de 37 ans, 1,67 m, désire rencontrer une fille de 18 à 22 ans, teint noir pour une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage. Si vous êtes intéressé par l'une des annonces, faites-le nous savoir au numéro WhatsApp plus 226 55 90 77 68. Vous pouvez aussi nous envoyer vos annonces au numéro WhatsApp plus 226 65 90 77 68. Vous êtes un homme ou une femme, c'est l'occasion pour vous de rencontrer la personne idéale. N'est-ce pas, Abdoulaye? Je rappelle que c'est comme ça que je t'ai rencontré. Alors, fidèle internaute, je rappelle que l'émission a lieu tous les samedis à 11h sur Kilmafa TV, la web télé des femmes. C'est la fin de votre émission du jour. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Elda Kwama. Et l'émission est animée par Saïbata et Abdoulaye. Elda, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir suivis. Profitez du week-end car nous sommes samedi et ça c'est fait. Bye bye. Bye bye. Vous suivez votre émission Les Roses de l'amour, animée par Saïbata et Abdoulaye. Elda Kwama est notre invitée du jour. Vous pouvez nous laisser un message pour participer à l'émission au numéro WhatsApp plus 226 65 89 14 59.